Le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile. Alors, vous voulez parler de la loi assimilant antisionisme et antisémitisme. Je pense qu'il faut expliquer un petit peu. Oui, de je quoi il vais s'agit, tout parce que les expliquer. Mais auditeurs, d'abord, sont je pas tous précise encore. avant Oui. d'expliquer que ça n'est pas une loi, c'est une résolution, c'est-à-dire un texte qui n'a absolument aucune valeur contraignante, et d'ailleurs aucune valeur du tout. Ouais. Et donc c'est pas une loi, voilà. C'est pas une loi, c'est un texte. Alors j'explique quand même son histoire. Ouais. Il a été présenté par le député, donc l'AREM, Sylvain Maillard, mais c'est une suggestion, une idée du président de la République. Elle a été adoptée par un hémicycle clairsemé, voilà, par 150 voix contre 172, notamment celle de la gauche, de LFI et du PC. Mais il est contesté au sein même de la majorité. Alors, son objectif, c'est d'enrayer la progression des actes anti-juifs, qui a été de 74, plus 74 en 2018. Et je rappelle que depuis 2006, 11 Français ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Alors, la résolution ne parle pas de l'antisionisme, qui est l'opposition, l'hostilité à Israël, n'est-ce pas ? Mais elle parle de la haine à l'égard d'Israël, à l'État d'Israël, et elle dit que cette haine serait, elle le dit en substance, je résume, qu'elle serait l'une des formes contemporaines de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la haine des Juifs. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce vrai ou pas ? Alors on découvre un peu la lune, depuis les années 2000, il y a ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme dans nos territoires perdus. On a longtemps refusé de le voir et on a encore parfois du mal à le désigner. Le président parle d'antisémitisme contemporain. Pourquoi ? Parce qu'il a partie liée avec l'islam radical. Alors il est nourri, il est légitimé même parfois par les errements idéologiques d'une partie de l'extrême gauche, par les théories délirantes de Dieudonné Soral, par la haine des riches. Et effectivement, il avance souvent masqué derrière la haine ou la critique virulente d'Israël. Rappelez-vous, les Gilets jaunes parlaient de complotionnistes. Alors, certains Gilets jaunes. Oui, pardon, vous avez raison, des Gilets jaunes. Alors, vous avez absolument raison. J'avais d'ailleurs écrit Gilets jaunes sans article. Voilà. Vous avez des exemples, alors alors, il y a deux exemples de cette confusion. Je voudrais citer le premier qui a été cité hier dans le débat par le député de Sarcelles, François Pupponi. Il a évoqué le cas d'Eva Sandler. Alors, Eva Sandler, c'est cette dame dont le mari et deux très jeunes enfants ont été tués, assassinés avec une autre fillette, en mars 2012 par Mohamed Merah, à l'école aux Aratora de Toulouse. À l'été 2014, cette dame vit à Sarcelles et elle entend passer devant son domicile une manifestation dans laquelle on crie « mort aux Juifs » et « mort à Israël ». C'est vraiment dans le même cortège, et elle a depuis quitté la France. Et alors je donne un exemple beaucoup plus récent que tout le monde a peut-être en tête et qui est d'ailleurs à l'origine de cette résolution. C'est ce qui s'est passé en marge d'une manifestation des Gilets jaunes quand un islamiste a agressé Alain Finkielkraut en le traitant de sale sioniste de merde. La France, elle est à nous. Alors on conviendra que sale sioniste de merde, ça n'est pas particulièrement une critique du gouvernement israélien. Oui, alors cependant on a quand même le droit de critiquer Israël. Oui, alors absolument Patrick, c'est très important de le dire et on ne s'en prive pas. C'est d'ailleurs probablement l'État le plus critiqué du monde, plus critiqué même que la Syrie de Bachar al-Assad, et le seul dont l'existence même est contestée et niée. Parce que quand on compare Gaza à Auschwitz ou qu'on parle d'apartheid, non seulement c'est un crime contre la vérité, mais on installe dans les esprits faibles l'idée que tous les Juifs qui aiment ou qui soutiennent Israël sont des assassins. Oui, donc ce texte est une bonne chose alors ? Eh bien non, je crois que c'est une catastrophe. D'abord parce qu'il est inutile. La loi française réprime déjà les appels à la haine contre la Patagonie ou le Brésil ou quelque État que ce soit, quelque population que ce soit. Il est contre-productif parce qu'il nourrit la compétition victimaire et le parallèle absolument délétère et infâme entre les Juifs d'hier et les musulmans d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de nazis en France, mais à cause de ce parallèle, à cause de ce climat de compétition, bien beaucoup de gens se disent il n'y en a que pour les Juifs et c'est encore une protection supplémentaire. Et enfin, c'est très grave parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, une nouvelle fois parce que la censure remplace l'argumentation. Alors, si on veut combattre l'antisémitisme, commençons déjà par le regarder en face pour ce qu'il est, et pour ça, nous n'avons absolument pas besoin de loi. Merci à vous, le regard libre comme chaque matin.